Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les héritiers du Congo. Nous touchons plus la jeunesse parce que c'est nous, les héritiers du Congo. C'est nous, le Congo de demain. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler avec vous le jeune de notre pays, avec vous le jeune de la RDC, parce que c'est nous, les héritiers du Congo. Aujourd'hui, nous avons un invité et l'invité en question, c'est un motivateur. C'est un développeur du cerveau, si je peux dire comme ça. Mais c'est Patrick Motivation. Mais c'est Patrick Motivation, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Voilà. Nous sommes bien heureux de vous accueillir dans notre plateau parce que quand vous êtes là, on espère bien qu'il y aura quelque chose qui va se développer à nous parce que c'est votre domaine. C'est ça, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau parce que je ne manque pas à gagner quelque chose dans ma tête. OK. Ouais. Donc, c'est nous qui ne va pas gagner ne va pas manquer à gagner quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter nous présenter la conférence que vous allez organiser. Donc, c'est une conférence qui va réunir le jeune développeur, slammer, humoriste et même danseur. Ok. Et que j'imagine que ce thème ici vient de vous. Osez vivre la vie qui vous inspire. Et ça nous dit tout là. Vraiment. Expliquez-nous un peu à détail. Non, pourquoi nous devons vivre la vie qui nous inspire. Vraiment, c'est un plaisir au premier. Je rappelle une citation de Martin Luther qui a dit que tant que tu n'as pas encore trouvé quelque chose pour laquelle tu es prêt à mourir, c'est que tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie. Ah bon. Et sur cet angle des choses, je vais bien rappeler que Osez vivre la vie qui vous inspire, c'est une thématique de notre première édition Derrière ton reflet. Je commence par parler de cette édition Derrière ton reflet. À quoi est-ce qu'on a fait allusion? Derrière ton reflet, c'est un reflet qui est face à votre miroir. On veut simplement amener des personnes à se connecter face à une réalité d'eux-mêmes qui ne peuvent pas voir de leurs propres yeux. Parce que quand on se met face au miroir, on voit que c'est ce que tout le monde voit en fait. Mais on ne comprend pas les potentiels ou les talents qui se cachent derrière chaque personne en fait. D'où nous avions créé premièrement cette édition pour connecter tout le monde à eux-mêmes afin d'aider chacun de nous à devenir la meilleure version de soi-même. Et cette thématique, Osez vivre la vie qui vous inspire, c'est une thématique liée à la confiance en soi pour amener des personnes à pouvoir vivre une vie qui les passionne, à pouvoir faire des choses qu'ils aiment constamment et à pouvoir travailler comme ils le veulent ou comme ils ont toujours imaginé dans leur vie sans être empoisonnés par des travaux qui ne les aiment pas en fait. Oui, monsieur Patrick. Et il y a de ceux-là qui n'osent pas vivre leur vie, la vie qui... Non, ils sont inspirés bien sûr, mais ils n'osent pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne puissent pas vraiment oser? Bon, en fait, moi je me dis à un moment Sans donné, toutefois entrer dans plus de détails que vous allez et que les invités vont suivre. Parce que dans donner juste quelques jalons bon, que nous viendrons bien sûr suivre avec amour. généralement, ouais, ce n'est pas la peur qui est un plus grand problème, mais c'est l'inaction en fait. Quand une personne n'essaye pas, on ne réussit pas. Moi, je garantis à 100% l'échec à des personnes qui n'essayent jamais. Mais je sais, donc je garantis à 50% la réussite à toute personne qui essaye au moins. Donc quand on ne passe pas en action, on ne peut rien espérer justement. Donc je pense que c'est vraiment intéressant que ces personnes soient à cette soirée-là pour qu'ils puissent vivre des émotions vraiment graves afin de pouvoir les pousser à prendre des décisions pour leur vie. Et ça sera un plaisir pour moi, un honneur en fait. Et quand nous regardons les invités, il y a trois garçons et trois filles. Et vous êtes tous jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous intéressez vous avez ciblé un public jeune. Non, 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 c'est pas justement ça parce qu'il y a aussi des filles qui ne vivent pas la vie qui les inspire aujourd'hui. Il y a aussi des filles qui n'ont pas confiance en eux. Il y a aussi, en fait, c'est tout âge en fait. On n'a pas vraiment un âge bien ciblé pour cette conférence. Moi, je fais appel à tout le monde qui veut vivre la vie qui l'inspire, de pouvoir être présent dans cette soirée parce qu'on n'a pas ciblé rien que les jeunes. Mais justement, c'est une communauté de jeunes et c'est avec un but. C'est de faire comprendre aux gens qu'on peut être jeune et faire de grandes choses. On peut être jeune et avoir un talent, un potentiel. On peut être jeune et inspiré des vies. C'est vraiment très important. Et si nous regardons toujours sur votre affiche, il y a plusieurs cerveaux qui se sont réunis. Donc, il y a plusieurs structures. Ouais. Et vous pouvez énumérer ces structures, s'il vous plaît. Nous avions le cerveau collectif. Le Nous cerveau avions collectif. les logos de l'édition elle-même, Oui. derrière ton reflet. Et Digital Business Company, ce sont les entreprises qui ont vraiment sponsorisé au départ cet événement.
et qui vont nous présenter dans ce spectacle en fait. Ok, donc ça sera aussi du spectacle. J'ai vu aussi, il y aura de la danse. Bien sûr, tout y sera. Il y aura l'humour, les gens vont vraiment rire parce que le rire est thérapeutique, vous le savez. Oui. Il y aura un club de danse qui va vraiment animer avant le début de la conférence. Il y aura le slammer qui doit guérir les gens à l'aide des mots seulement, parce que le slam c'est comme une poésie moderne. C'est pourquoi nous avions fait appel à un slammer afin de pouvoir animer la salle et guérir quelques personnes. Il y a des gens qui ne peuvent être guéris qu'avec des mots seulement en fait. Et il y a des coachs et une modératrice qui doit animer le début de la conférence jusqu'à la fin. Et je rappelle, comme je vous l'ai dit, ça va occasionner également la sortie officielle d'un réseau d'entrepreneurs dénommé PM Entrepreneuriat. C'est un réseau qui réunit des jeunes et j'espère qu'après avoir amené des gens à prendre des décisions, ils auront directement leur place pour un accompagnement. C'est un plaisir en fait. Là, vous nous libérez. Donc, vous nous libérez de là où on était. De la peur, de la crainte, de ne pas oser. Et cette fois-ci, on sera, après avoir suivi, on sera à mesure d'oser. Je rappelle, c'est très important et je rassure que tout le monde prendra une décision de faire quelque chose pour sa vie. Tout le monde prendra une décision. Ouais. Et nous, personnellement, nous, on s'intéresse de la jeunesse, vous savez. Donc, nous, c'est l'ONG Jeunesse Congo de demain. Donc, on voudrait un peu savoir qu'est-ce que le jeune vont gagner plus. Parce que quand un vieux gagne, c'est pour ses enfants. Et nous, les jeunes, quand on gagne en suivant les conférences et en suivant vos vidéos, parce que de vous, on ne peut plus s'en passer partout, Facebook, YouTube, partout on vous trouve. On a une mission. Et le vieux, quand il vient gagner à cet âge-là, ça n'a jamais été son souhait qu'il réussisse la vie à cet âge-là. Oui, bien sûr. Mais si cela est arrivé, même si c'est contre son gré, mais quand même c'est arrivé en retard. Mais pour de jeunes, moi je souhaiterais que les jeunes prennent déjà conscience dès le départ afin qu'ils puissent prendre leur retraite à 35 ans. Vous ne voyez pas que c'est vraiment parfait ça. C'est ça notre mission, éveiller cette jeunesse-là qui a du potentiel. Je sais que tout le monde a du talent pour réussir, mais il faut avoir du courage d'échouer. Je sais que l'échec c'est un chemin de tout le monde en fait. Lui il faut venir dans cette conférence pour être inspiré et amené à prendre une belle décision pour sa vie. Et moi je serais content que demain, ces personnes qui vous ont inspiré sont au départ inspirées aussi par vous. Combien ça vaut en fait? Vous savez que c'est tellement important et un jeune qui est vraiment ambitieux, un jeune qui est conscient ne peut pas vraiment penser à s'attarder de ne pas être dans cette soirée, une soirée qui sera immortelle en fait. Oui, une soirée qui sera immortelle. Je rappelle que c'est le 24 juin. Ouais. Le 24 juin, c'est à 15h. 15h. Oui. Donc, ça serait dans quelle salle, s'il vous plaît? Ce sera à Mediasport, à la 10e rue. Oui, ah, ok, je vois. La salle est dedans en fait. Ok. Patrick, comme on aime bien vous appeler PM, qu'est-ce que, donc, où et quand va se tenir cette conférence? Je rappelle que la conférence doit se tenir à la 10e rue du métier industriel, numéro 418, et c'est dans la salle ou dans l'enceinte de Mediasport que vous connaissez, à la 10e rue. La référence est Nodaplast, juste en face de Nodaplast. Et les points de vente des billets, c'est à la 12e rue du métier industriel, 89B. Et les billets sont vraiment presque à la fin, je rappelle, les billets à 5 $ seulement. Et à cause de 5 $, je crois bien qu'une personne peut prendre une belle décision la soirée en question. Et l'heure de la conférence, ça sera à 15h, le 24 juin, ça sera un week-end. D'ailleurs, j'aimerais bien passer ce week-end avec vous ensemble pour susciter des émotions très rigoureuses et ça me fera plaisir de vous avoir parmi nous. Et cette soirée, nous devons ensemble l'immortaliser afin de pouvoir avoir une histoire. J'aimerais bien qu'après une année, 2 ans, 3 ans, 5 années, qu'une personne vienne me dire que voilà comment cette conférence m'a été très importante et utile. Et c'est ça, je me nourris de la gratitude justement. Ça serait un plaisir, cher journaliste. En fait. Voilà, monsieur Patrick Motivation. Où il est aussi sera là. On vous rassure qu'où il est sera là parce que nous voulons toujours apprendre. Nous cherchons le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Donc, c'est ce qui nous motive. C'est pourquoi on sera là pour chercher à capter quelque chose qui sera peut-être le savoir-vivre, le savoir-être, peut-être le savoir-faire. C'est quelque chose qui sera bénéfique pour nous. C'est pourquoi, M. Patrick, aujourd'hui, on peut quitter d'abord, la conférence pour parler de quelque chose d'autre. Parce que là, on ne sait plus depuis votre départ de où il est. Parce que ça fait, je peux même qualifier départ parce que ça fait un bon moment que vous n'êtes plus repassé à où il est. Et M. Patrick, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, parce que moi, quand je parle, je touche la jeunesse et moi, je représente la jeunesse. La jeunesse congolaise d'aujourd'hui se demande
pourquoi doit-on soutenir toujours les autres? C'est la question. Pourquoi doit-on soutenir toujours les autres? Ou bien pourquoi doit-on soutenir les autres? C'est important de soutenir les autres parce que tout le monde a besoin du soutien. Bien sûr. Quand je soutiens une personne, j'aurai aussi besoin de soutien d'autres personnes. Mais dans la science, on dit que nous sommes tous ignorants, pas de la même chose justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde peut avoir besoin d'une autre personne, mais pas sur le même sujet. Il y a un auteur qui dit justement, quand tu fais du bien à une personne, n'attends pas que cette personne te remette ça de même façon en fait. On peut te faire du bien par un journaliste de des news, mais à un retour, lui va recevoir la reconnaissance d'une autre personne. C'est comme ça que le bien se paye. Moi, je me dis que ce sens de soutien, je rappelle, ce sens de soutien, c'est le but même pour lequel j'ai pensé mettre en place un réseau d'entrepreneurs pour se soutenir en fait. Parce qu'on n'a pas cet amour. Pourquoi ces jeunes n'ont pas cet amour-là en fait? Si je crée ces réseaux-là, c'est avec un but. Parce que dans un réseau, quand les gens adhèrent les réseaux, si tu crées un produit pour te soutenir avec ton produit, tous les membres de la communauté doivent acheter ton produit. Et c'est ça les soutiens. Et quand tout le monde doit voir, mais waouh, le journaliste, il a créé un produit, tout le monde a acheté. Moi aussi, je fais aussi la tête pour créer un produit. Et cela apporte l'innovation dans ce qu'on est en train de vivre comme secteur en fait. Mais si déjà au départ, on ne se soutient pas, ça n'encourage personne à faire quelque chose de mieux. Parce qu'il va dire, bah, qui doit me soutenir? Le soutien, il est très important. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu ne peux pas me soutenir, tu te tais. Parce qu'il y a les gens, au lieu de soutenir une personne, ils commencent à la critiquer, à la décourager. Voilà. Alors que c'est un danger au départ. Si tu ne peux pas soutenir les journalistes pour ce qu'ils font, ça ne sert à rien de les décourager. Tais-toi simplement. Parce que c'est soit tu les soutiens, soit tu te tais. Parce qu'en décourageant une personne, nous avions eu à enterrer plusieurs rêves de jeunes. Alors c'est un danger. On dit bien, j'ai démarré un projet. Je t'en parle et tu me dis bien, c'est pas important, c'est pas utile. Tu peux arrêter, il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé ce genre de choses, ça ne marche pas. Et j'arrête, j'ai brisé mon rêve, c'est grâce à toi, à cause de toi en fait. Vous voyez que c'est un danger, si on ne se soutient pas, moi je me dis c'est tellement important. Si vous les pouvez, faites-les, c'est très important. Si tu es dans mon copain au Salamo, il faut le faire. Et si vous n'avez pas, il faut seulement se taire. Il faut se taire, si donc, vous ne pouvez pas le faire, il faut se taire. Là, on a retenu quelque chose. Si vous ne voulez pas et vous n'avez pas le courage, ou bien vous ne savez pas comment soutenir où est la télévision, soutenir où est les news, mesdames et messieurs, taisez-vous, ça serait beaucoup mieux. Et au lieu de nous critiquer inutilement, ça risque même de nous décourager. Parce que si nous fermons où est les TV, qu'est-ce que vous allez gagner? Rien du tout. Donc, je vous comprends si vite, hein, parce que ça m'a touché directement. Et l'autre question, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Vous-même, vous êtes aux réseaux sociaux. Je sais que nous en avons parlé, vous en parlez, et vous en parlez toujours. Et vous en parlerez aussi longtemps que les réseaux sociaux existent. Est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous les jeunes, à faire quelque chose? Parce que c'est là que nous allons chuter, malgré que nous sommes là. Et qu'est-ce que nous devons faire des réseaux sociaux? Bon, en fait, il y a un auteur qui a dit la technologie en général n'est ni bon ni mauvais. Je le reprends chaque fois. C'est l'usage que l'on a fait qui détermine cette technologie. Et je vais rappeler que si tu veux être sur les réseaux sociaux, il faut avoir un but pour lequel tu y es. Comme les news est sur les réseaux sociaux pour diffuser un contenu très important, diffuser les journaux, tenir les gens informés des sujets très importants sur la nation congolaise. Et également, ils ont une émission, Les Héritiers du Congo. C'est une émission que vous êtes en train de suivre à cet instant ici. Un message fort peut passer et éveiller une conscience de la jeunesse. Et toi, pose-toi la question, combien ces réseaux te rapportent en termes de gratitude et qu'est-ce que tu apportes comme la valeur dans la vie de jeunes qui te suivent sur Internet? S'il n'y a aucune valeur que tu amènes dans la tête, dans la vie de gens, alors ça ne sert à rien. C'est soit tu vends un produit sur Internet, c'est soit tu apportes de la valeur dans la vie de gens sur les réseaux sociaux. Ça peut être du rire, parce que le rire est thérapeutique. Tu peux être humoriste, tu fais de l'humour sur Internet. J'étais très en colère à un moment, je suis refoulé, ça marche en fait. Mais si tu ne fais rien d'été sur Internet, moi je te dis bien, c'est pas ce que tu vas faire là-dedans. Si c'est pour converser, ça marche. Mais si c'est pour juste poster tes photos, autres en fait, moi je me dis que c'est du temps gaspillé. Parce que je sais comment les réseaux payent, c'est pas aussi suffisant que ça. Personne ne peut nous en mentir. Nous y sommes en fait. Ouais. Ok, c'est votre conseil pour nous les jeunes. Parce que moi, je ne sais pas à quel âge je cesserai d'être jeune. Je mourrai toujours jeune. Et c'est pourquoi je me lève toujours avec des pensées toujours jeunes, avec l'idée de rester jeune et de demeurer comme Patrice Lumumba le disait. Oui, monsieur Patrick, si vous pouvez
cheaté par rapport à aujourd'hui et surtout par rapport à la conférence parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Merci premièrement de l'importance ou de la considération apportée à ma personne, premièrement. Pour me recevoir sur votre plateau, c'était un plaisir. Et j'encourage tout jeune qui peut prendre cette décision d'y être, vraiment de ne pas hésiter parce qu'on promet le meilleur de nous, on promet inspirer tout le monde. Et j'irai pour dire que si une personne ne nécessite pas une émotion en elle-même cette soirée-là, je lui remets son argent des billets. Et en plus de tout ça, je rappelle pour ce qui concerne les réseaux sociaux, en fait, c'est important. Si tu y vas pour apprendre, je t'en encourage. Si tu y vas pour apporter de la valeur dans la vie des gens, je t'en encourage. Si tu y vas pour promouvoir ton produit ou ton talent, je t'en encourage. Mais si tu n'as pas de bits parmi les trois que j'ai cités, bien, tu peux en arrêter, ça ne sert à rien du tout. Et moi, je suis content, merci. Merci de votre invitation et c'était un plaisir. C'est vous qui vous remerciez. Et monsieur Patrick, nous vous dites merci et parce que vous êtes passé sur OLE Télévision. Moi, je dirais toujours, comme je l'ai toujours dit, le moment fort est venu. La cloche a retenti pour nous, les jeunes Congolais. Parce on n'aura plus et on ne veut plus prononcer cette expression si je savais que les esprits de Dieu, que la paix vint sur nous dans le nom de Jésus.